C'est une joie immense pour moi ce matin de vous retrouver après pratiquement 14 jours, 2 semaines. Je bénis l'Éternel qui permet qu'en ce jour on puisse se revoir. Que son grand nom soit loué. Acclamons-le encore. Je n'ai pas trop de commentaires à faire à cause du temps qui nous est imparti. Si je me mets à tout expliquer, ça va nous consommer du temps. Mais ce qui est vrai, c'est que j'ai connu un vent diabolique, mais qui n'a pas pu faire succès. Le diable a échoué. Il échouera toujours. La preuve, c'est que je suis là devant vous aujourd'hui. Contrairement au plan du diable. Que Dieu soit loué. Alors, je voudrais qu'aujourd'hui qu'on parle d'une chose. Puisque pendant mon absence, il y a eu des gens qui se sont beaucoup tourmentés. Il y en avait qui pensaient que je suis allé en voyage. D'autres même pensaient que je suis allé prêcher ailleurs. Alors que j'étais cloué à la maison. Alors, le sujet que je voudrais qu'on partage aujourd'hui s'intitule Le chrétien et le malheur. Est-ce qu'il peut arriver à un chrétien d'être ou de rencontrer un malheur? Est-il normal, est-il biblique qu'un chrétien soit éprouvé? Est-il normal, est-il biblique qu'un chrétien soit atteint par le malheur? C'est la question que je voudrais que tous ensemble nous partagions aujourd'hui. Il y a beaucoup de chrétiens qui, quand un malheur les atteint, pensent que Dieu les a abandonnés. Il y en a même qui, quand ils voient un autre chrétien atteint par le malheur, pensent que Dieu l'a abandonné. Qui a raison, qui a tort? Il y a beaucoup de chrétiens qui, une fois atteints par le malheur, abandonnent même la voie du Seigneur. Vous les voyez découragés. Il abandonne la voie de l'église. Il se dit que Dieu n'existe plus. Pourquoi Dieu a-t-il permis que ceci m'arrive? Pourquoi Dieu, s'il était vivant, a-t-il permis que ce malheur m'atteigne? Ce sont des choses qui arrivent. Alors je voudrais que nous partagions ce sous-thème pour que tous nous soyons avertis. Peut-être que c'est ton cas. Il t'est déjà arrivé
calomnier Dieu, quand tu vois le malheur t'atteindre, il t'est déjà arrivé toi aussi de parler mal de ton frère ou de ta soeur. Quand tu le vois être atteint par un malheur, et même quand un serviteur de Dieu est atteint par un malheur, il y a des gens qui ne croient pas. Ils se disent, mais comment lui, un serviteur de Dieu, comment est-il arrivé qu'il soit atteint par tel ou tel malheur? C'est que Dieu l'a abandonné. Dieu n'est plus avec lui. L'Éternel a cessé d'être avec lui. Si Dieu était avec lui, mais comment un tel malheur peut-il lui arriver? Sommes-nous ensemble? C'est une façon de vous prévenir, vous également. Surtout vous qui n'êtes jamais éprouvés. Vous qui n'avez jamais été atteint par un malheur. C'est une façon de vous prévenir. L'un de moi de l'intention de souhaiter à qui que ce soit les épreuves. Je veux dire que je ne souhaite à personne d'être éprouvé. Mais je voudrais seulement vous prévenir. Il peut toujours arriver qu'un malheur t'arrive. Vas-tu abandonner Dieu? Vas-tu persévérer dans la prière? Vas-tu continuer à fréquenter l'église? Amen. Tenons-nous debout. On va nous lire Psaume 34, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. J'ai besoin de l'attention de tout le monde. D'abord, je voudrais, avant de développer ce verset-là, dire que le travail qui est le mien, c'est un travail compliqué. C'est un travail qui est plus spirituel que physique. C'est un travail différent de vos travaux à vous là. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude là de dire que s'il était permis même de démissionner, je l'aurais déjà fait. Mais je ne peux pas. Je servirai l'Éternel. Je le servirai toujours jusqu'à l'avènement du Seigneur. Malgré les vents, malgré les vents, malgré les flots, je servirai l'Éternel. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. C'est la parole de Dieu. Et c'est-à-dire que Dieu veut que le malheur nous atteigne. Je dis non. Je répète non. Dieu ne veut pas que le malheur nous atteigne. Mais la Bible veut seulement faire voir qu'il peut arriver qu'un malheur atteigne un enfant de Dieu. Il peut toujours arriver qu'un malheur t'atteigne. Et si le malheur t'atteint, cela ne veut pas dire nécessairement que tu as péché. Est-ce que vous m'entendez?
C'est pour cela que le mot juste est évoqué ici. On dit le malheur atteint souvent qui? Je répète non. Dieu ne veut pas que le malheur nous atteigne. Mais la Bible veut seulement faire voir qu'il peut arriver qu'un malheur atteigne un enfant de Dieu. Il peut toujours arriver qu'un malheur t'atteigne. Et si le malheur t'atteint, cela ne veut pas dire nécessairement que tu as péché. Est-ce que vous m'entendez? C'est pour cela que le mot juste est évoqué ici. On dit le malheur atteint souvent qui? Le juste. Qui est juste? C'est celui à qui Dieu n'impute pas le péché. Et juste celui à qui l'Éternel n'impute pas un péché. Mais la Bible dit que le malheur atteint souvent. Et le mot souvent a aussi raison d'être. On dit le malheur atteint souvent le juste. Donc le malheur peut atteindre même celui qui n'a pas commis un péché. Avons-nous compris? Quelqu'un qui est correct devant Dieu, il marche dans la crainte de Dieu, il obéit à la parole de Dieu, il n'a fait aucun mal devant Dieu, il est fidèle à la parole de Dieu. Mais la Bible nous dit qu'il peut arriver qu'un malheur l'atteigne. Alors qu'il est juste, Dieu ne lui impute aucun péché. Dieu ne lui reproche rien. Mais l'Éternel peut permettre qu'il lui arrive un malheur. Amen. 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 Donc c'est pour dire que toi aussi qui es juste, donc toi enfant de Dieu, s'il arrive qu'un malheur t'atteigne, n'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas la voie de l'église. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Peut-être que même maintenant que je parle là, tu es déjà atteint par un quelconque malheur. Tu as une certaine difficulté. Tu es en train de traverser parfois une zone d'ombre qui ne dit pas son nom. Tu es en train de traverser une période de vaches maigres alors que tu n'as connu aucun péché. Tu pries normalement. Il t'arrive de gêner. Tu obéis à la parole de Dieu. Mais tu constates que dans ta vie, il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des choses qui clochent. Dieu m'envoie te dire ce matin, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ceux qui attendent ta mort ne la verront pas. Amen. Si parfois le diable attend que tu abandonnes Dieu, comme ce fut le cas au temps de Job, Satan pensait que quand le malheur atteindra Job, il va abandonner la voie du Seigneur. Mais malheureusement pour lui, Job était resté fidèle. Reste aussi fidèle. Malgré tes difficultés. Reste fidèle à Dieu. Reste attaché à Dieu. Malgré tes tourments. Malgré tes difficultés. Malgré les épreuves. Malgré toutes les difficultés que tu peux avoir. Demeure rattaché à l'Éternel.
Il y a une chose qu'il faut savoir. Il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de victoire sans combat. On ne peut parler d'une victoire que là où il y a eu combat. Et la victoire ne vient qu'après le combat. C'est pourquoi toi qui es combattu, ne te décourage pas. Puisqu'au terme de ce combat-là, une victoire t'attend. Une victoire t'attend. Aussi faut-il dire, il n'y a pas d'élévation sans humiliation. Vous voulez être élevé, acceptez l'humiliation. Vous aspirez à l'élévation, supportez l'humiliation. Supportez l'humiliation. Pour que Jésus soit aujourd'hui élevé, il a accepté l'humiliation. Il a été humilié, flagellé, déshabillé, blessé devant les femmes, devant les petits-enfants, alors qu'il avait la force de se défendre. Il ne s'est pas défendu. Il s'est laissé faire. Il a accepté l'humiliation puisqu'il s'attendait à l'élévation. Aujourd'hui, il est élevé. C'est pour cela qu'il est dit que Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Oui, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, puisqu'il avait accepté d'être humilié. Toi aussi qui es humilié aujourd'hui, supporte l'humiliation. Derrière toute humiliation, il y a une élévation qui t'attend. Acclamez le Seigneur. Bien-aimé, la vie a une réalité parfois difficile à comprendre. Même les hommes et les femmes que vous voyez élevés aujourd'hui, chacun a une histoire. Que ce soit dans le monde, tous les hommes et les femmes élevés ont chacun une histoire. Je voudrais te dire ceci. Tes difficultés du moment sont en train de composer ton histoire. Un jour, tu te mettras à raconter ton histoire. Aussi, il faut dire que chacun a une histoire particulière, différente de celle des autres personnes. Ne te compare pas à qui que ce soit. Tu es tout à fait autre. Tu es différent de tout le monde. Même ton avenir est différent de celui des autres personnes. Même quand nous parlons de combat, oui, il est vrai que tous nous sommes combattus, mais il est aussi vrai que nous ne sommes pas combattus mêmement. Chacun a ses combats. Mais ce qui importe, c'est quoi? Avec Dieu, la victoire est certaine. Avec Dieu, la victoire est certaine. Acclamons le Seigneur. Le verset qu'on a lu dit ceci. Quand le juste est atteint par le malheur, l'Éternel, son Dieu, croise les bras. Sommes-nous attentifs?
Quand le juste est souvent atteint par le malheur, son Dieu croise les bras. Et c'est ça que la Bible dit. La Bible dit que l'Éternel l'en délivre toujours. Que le diable le veuille ou pas, il sera délivré. Que le monde l'accepte ou pas, il sera visité. Un enfant de Dieu n'a jamais été abandonné. Un croyant n'a jamais été abandonné. Il peut être abandonné par les hommes, rejeté par la famille, rejeté par les amis, mais jamais rejeté par Dieu. Ah oui. C'est ainsi que vous voyez dans la Bible, même Job à son temps, quand il était atteint par le malheur, lui-même confiant en son Dieu, ne cessait de dire à ceux qui venaient lui rendre visite que je connais une chose, malgré tout ce qui m'est arrivé, mon Rédempteur, il l'appelait bien son Rédempteur. Oui, il disait mon Rédempteur. J'aime bien que tu crois, toi qui es dans la difficulté, que tu as un Rédempteur. Tu as un Rédempteur. Toi qui es éprouvé, crois. Et cette conviction-là, que tu as un Rédempteur. Job avait la conviction. C'est ainsi qu'il disait à tout le monde qui venait lui rendre visite que je sais une chose. Mon Rédempteur est vivant. Il est vivant. L'important, bien aimé, n'est pas de croire qu'un malheur peut t'atteindre, mais le plus important c'est de croire qu'il y a un Dieu quelque part qui sait consoler. Il y a un Dieu quelque part qui sait venir en aide. Il y a un Dieu quelque part qui s'appelle Jéhovah Jireh. Il y a un Dieu quelque part qui, quand même tout le monde peut t'abandonner, tout le monde peut te rejeter, mais lui ne peut jamais te rejeter. Gardez confiance en ce Dieu-là. Alors Job avait confiance en son Dieu. Voilà pourquoi il l'appelait bien mon Rédempteur. Il disait à ceux qui venaient lui rendre visite que je sais une chose, mon Rédempteur est vivant. Il est vivant. Alors je ne sais pas si ce matin il y a des gens qui croient que l'Éternel est vivant. Je ne sais pas s'il y a des gens qui croient que l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Je vous confirme qu'il est vivant. Même ce matin, il est vivant. Il est vivant. Bien-aimé dans le Seigneur, le grand Dieu vivant, il est vivant. Je vous ai toujours dit une chose, que si le diable rôde, comme le déclare la parole, mais l'Éternel ne dort pas. Il ne dort pas. Il n'a pas croisé les bras. Il est vivant. Il est vivant. Le diable fait son travail. L'Éternel aussi fait le sien. Ah oui, l'Éternel fait le sien. Le diable fait ses projets. Il fait ses plans à lui. Mais l'Éternel fait aussi ses plans. Il fait aussi ses plans. Voilà pourquoi il disait à Jérémie que je connais les projets que j'ai formés pour toi. Je connais le projet que j'ai formé pour toi. Oui, l'Éternel est un Dieu qui forme les projets pour tous ceux qui se confient en lui. Alors là, c'est Kamongafula. Quand Dieu compte visiter l'église, c'est qu'il compte te visiter toi. L'église, ce ne sont pas les chaises, moins encore le matériel qu'on utilise pour la sonorisation. Mais l'église, c'est nous. Quand il dit qu'il compte visiter l'église, crois que c'est toi que Dieu compte visiter. Crois-tu cela? Alors la Bible dit, l'Éternel l'en délivre toujours.
Je crois que Dieu nous délivrera toujours des plans diaboliques. Dieu nous délivrera toujours des complots sataniques. Aujourd'hui, vous me voyez. Je vous ai dit que le temps me manque. J'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. Dans le plan du diable, je ne pouvais même pas atteindre ce jour d'aujourd'hui. Mais l'Éternel s'est interposé pour dire aux satanistes non. Et ils sont confondus. Hier matin, je me suis dit, je dois aller à l'église. Et je prêcherai. Et je suis en train de le faire. Je servirai mon Dieu jusqu'au terme de mes jours. Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Je servirai l'Éternel. Je ferme ma Bible. Est-ce que vous pouvez l'ensemble beaucoup bien? Est-ce que vous avez l'ensemble bilolo bilolo? Veuillez vous lever. Je voudrais que nous prenions un petit moment dans la prière. Il y a des recommandations que Dieu m'a données à vous transmettre. Je le ferai, même en partie. Mais pour le moment, je voudrais que nous prions. Puisque dans ce que Dieu a recommandé, il y a plus la prière. Nous avons vraiment besoin de nous plonger dans la prière. Alors c'est ainsi que j'invite tout le monde à prendre l'attitude de la prière. On va prier. Concentrez-vous. Élève ta main maintenant. On va invoquer l'Éternel. La Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Élève Dieu, le Dieu de la Sekamouka. Demande-lui de s'élever dans ta vie et de combattre pour toi. Qu'il fasse échec à tout le monde qui t'en veut. Que l'Éternel fasse échec à tous tes ennemis. Qu'il ne croise pas non plus ses bras. Lorsque ta vie est menacée, lorsque ton foyer est menacé, que l'Éternel s'élève, qu'il combatte pour toi. Prions le Seigneur. Jésus. Zambe yoka losambo nanga pe kolela nangai kolela nangai ezaya pasite Jésus bolingo na etondi motema yangoma ya miso nanga ezaya pasite Jésus bolingo na etondi motema nache papasi pembeni nache minyoko pembe nalingi nakumisa zamba Biblia atabato baboyi koyemba na boyi koye Yesu afandi na kiti na ye kino libela yo sanzambe yo sanzambe papa Jean Avienon, pas comme tous les hommes, l'homme avec la face comme celle du Fils de l'homme.
Il n'a pas cité prophète, ni cité Bouddha, loin de la Mahomet. Il a cité un homme, l'homme qu'il a cité, il est le du petit bélier. Papa m'avait dit ouais, pour sauver Isaac, l'homme qu'il a cité, il est le site, l'éternel, la parole infaillible, le créateur incréé. À la croix, au milieu des voleurs, mon Jésus s'est distingué. Il s'est distingué. Natsongwa leloyo, Zambaba moya s'est distingué. S'est distingué. Il s'est distingué. Il y a un long et bien tumbo. Eh papa yo, il y a un long et bien tumbo. Iya ulonge byantumbo nesawa jishinda jamu. Iya ulonge byantumbo abele sawa Elia. Papa yo, iya ulonge byantumbo. Bien-aimé, je voudrais que tu fasses une prière de qualité. Ne fais pas une prière superficielle. M'entre en profondeur. Mets du sérieux en ceci. Mais vraiment du sérieux dans la prière. Des choses que l'Éternel a révélées sont horribles. Oui, vraiment horribles. Tu vas maintenant demander que ton Dieu que tu pries en ces lieux confonde tous ceux qui se seraient levés contre toi. Tout le monde qui se ligue contre toi, contre ton foyer, contre tes affaires, que le Dieu que tu pries les confonde tous, qu'ils soient confondus, tous ceux qui se liguent contre toi. Prie ton Dieu. Confusion totale na kabanguna. Nakopesa na nani? Soki na pesi bomo na ngate paina yo. Nakopesa na nani? Ay Yesu ay Yesu ay Yesu Kolonanga Yahweh ay Yesu ay Yesu ay Yesu Kolonanga Shokio kamolite Zambe nani mosusu Shokio kamolite Kolonanga yo nani mosusu Bobele yo papa Bobele yo papa Bobele yo papa Kolonanga Yahweh Bobele yo papa Bobele yo papa Bobele yo papa Kolonanga Yo elonga nanga Yesu Yo elonga nanga Yesu Yo elonga nanga Yesu Yo elonga nanga Yesu Bonga nabika Bonga nabika Yesu Bonga nabika Kolonanga Omikabaki Yesu Omikabaki Yesu Omikabaki Yesu Omikabaki Yesu Nana Ponga nabika Ponga nabika Ponga nabika Kolonanga
Nagumba melio Yesu, nagumba melio Yesu, nagumba melio Yesu, nagumba melio Yesu. Solo wana kitalelo yo, ote omata na bomo inanga. Solo wana kitalelo yo, boyo mata papa. Ye pa ina yo, kolo Yesu lobi kona ngai tango nyonso. Ye pa ina yo, kolo Yesu lisungi na ngai tango nyonso. Olongoli ngai na boumbu na benga misolo mwana na Nzambe. Sokotiki ngai lelo Nzambe, nani oyo akokambanga. On va chasser l'esprit de mort de cette église. Et là, je répète que quand nous parlons de l'église, ce ne sont pas des chaises. Pour dire que quand nous chassons l'esprit des morts de l'église, nous voulons le chasser de ta vie, de ton foyer. Tu vas faire cette prière-là avec tous les sérieux possibles. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'il faut savoir, c'est que tu es de Dieu. Tu ne peux pas mourir d'une mort planifiée par les hommes. Si tu crois, tu diras Amen. Tu ne peux pas mourir d'une mort planifiée par qui que ce soit. Élève ta voix maintenant. Ordonne à l'esprit des morts de quitter devant toi. Chasse-le de ta vie. Dieu va faire encore. Dieu va faire. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire de miracles, de prodiges. Dieu va faire. Oui, Dieu va faire encore. Dieu va faire. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va te guérir. Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire de miracles, de prodiges. Dieu va faire. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire. Oui, Dieu va faire encore. Dieu va faire. Dieu va faire encore. Dieu va faire. Alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire de miracles, de prodiges. Dieu va faire. Toye lelo, yembela Yahweh moko tina lola. Toye lelo yo, kokumisa yo moko tina. Kolo biso toye lelo, oyembela Yahweh moko tina. Kolo biso toye lelo, oyembela Yahweh moko tina lola. Kolo toye lelo, oyembela Yahweh moko tina. Betela Nzambe maboko.